Alors, si maintenant vous déclarez vos revenus d'auteur ou vos revenus d'activité artistique en traitement et salaire, mais que vous souhaitez les déclarer aux frais réels, eh bien vous allez avoir une petite manip à faire supplémentaire. Donc, on ne change pas le formulaire, on est toujours donc sur la 2042 pour votre déclaration d'impôt. On est toujours dans la case 1 GF dans laquelle vous allez reporter cette fois le montant hors taxe brut, montant brut. Et ensuite, vous allez devoir aller dans la case 1 AK pour faire apparaître le montant global des frais que vous allez pouvoir déduire. Et bien sûr, pour toutes les sommes que vous allez déduire, vous devez absolument avoir un justificatif. Que ce soit pour vos cotisations déductibles, que ce soit pour vos frais professionnels, peu importe, je vous conseille d'avoir toutes les factures d'un côté et en plus une feuille, alors bien écrit, faites un document Word idéal, qui revient sur le détail de votre calcul. Ça va être, je ne sais pas moi, ma cotisation IRSEC, j'en sais rien, 250 €, ma dépense studio, 500 €, etc., etc., avec à chaque fois la facture qui est liée. Plus vous allez simplifier le travail du contrôleur des impôts, moins il aura envie de venir chercher la petite bête chez vous. Parce qu'il va se dire, au pire, même s'il y a une petite erreur, c'est carré, quoi. C'est bien fait, ce sera une erreur non volontaire, ce ne sera pas une tentative de fraude. Et puis surtout, j'ai tellement d'informations là que, au pire, si je vois que c'est un fraudeur, je pourrais toujours revenir dessus parce qu'ils peuvent revenir jusqu'à 7 ans en arrière et récupérer les informations dont ils auraient besoin. Donc le must, c'est vraiment de déclarer le plus de choses possible avec le plus de détails possible. Maintenant, la grande question qui vient derrière, c'est OK, qu'est-ce que je peux déduire comme frais que je vais pouvoir considérer moi comme frais professionnels? Il va y avoir énormément de choses. Les premières choses que vous allez pouvoir déduire, ce sont bien sûr tous les frais qui sont liés directement à votre activité. Facture studio, facture mix, facture mastering, un VST, ça peut être, je sais pas moi, du consulting, une formation, des choses comme ça. Tout ce qui va être lié directement à votre activité professionnelle d'artiste, interprète, de musicien, de créateur, de beatmaker, de tout ce que vous voulez, ça match. Donc ça, c'est assez simple. Il faut que ces factures-là ne soient pas d'un montant trop élevé. Sinon, on ne va pas considérer que c'est une charge, entre guillemets, déductible directement, mais que ce serait une charge amortissable. Ce serait un investissement plutôt amortissable. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un ordinateur qui coûte 5 000 €, on ne va pas décaisser sur l'année où vous le déclarez les 5 000 €. On va devoir décaisser 1 000 € l'année 1, 1 000 € l'année 2, 1 000 € l'année 3, 1 000 € l'année 4, 1 000 € l'année 5. Encore une fois, ces règles comptables-là, si vous ne les maîtrisez pas du tout, n'hésitez pas à prendre contact avec un comptable et à lui poser des questions. La plupart du temps, les premiers entretiens que vous allez avoir ne vous coûteront rien, mais je vous inviterai toujours à faire appel à un comptable. Franchement, ce n'est pas pour ce que ça coûte que vous prendrez de gros risques. Et en plus, c'est déductible du coup de vos impôts. Donc, ce n'est même pas vous qui allez payer. Si vous êtes certain de payer au moins 300 € d'impôts, c'est le montant que vous devriez payer aux impôts qui va payer ce comptable-là. Mais grosso modo, donc tous vos frais professionnels. Jusqu'ici, aucune surprise. Mais il y a aussi plein d'autres frais annexes que vous allez pouvoir déduire, notamment des frais kilométriques pour vos déplacements. Tous vos frais de déplacement, que ce soit en car, en bus, en train, en avion, en voiture de location, etc., etc. Tout ça, c'est déductible si c'est lié à votre activité professionnelle, évidemment. Si vous partez en vacances avec votre grand-mère, ce n'est pas déductible, qu'on soit OK. Les frais de restauration, c'est la même chose. Vous avez un déjeuner d'affaires, vous avez un repas pendant une session studio qui vous coûte de l'argent, je sais pas moi, vous faites livrer des pizzas en studio, tout ça c'est déductible parce que ça rentre dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est une charge déductible. Donc on a parlé donc des frais de déplacement, des frais de restauration, des frais d'hébergement, c'est la même chose. Si vous habitez à Marseille et que vous devez aller faire une session studio pendant 5 jours à Paris, oui, il faut bien que vous vous logiez. Et c'est lié encore une fois à votre activité professionnelle. C'est une charge qui va être déductible. Autre élément qui est moins connu, ça va être les charges liées à votre logement. Si par exemple, là où vous habitez, admettons que vous ayez un appartement qui fasse 60 mètres carrés, si vous avez une pièce qui fait 12 mètres carrés qui est dédiée spécifiquement à la musique, eh bien vous allez pouvoir prendre ces 12 mètres carrés-là au prorata du prix auquel vous louez votre appartement au mètre carré, eh bien vous allez pouvoir déduire ces sommes-là de votre loyer et ça va être déductible du coup de vos impôts. Je vous donne un exemple. Si vous payez, admettons, 1 000 € de loyer, c'est pour simplifier mon calcul, 1 000 € de loyer pour 100 mètres carrés et que vous avez une pièce qui fait 20 mètres carrés dans laquelle vous avez installé votre matériel, c'est votre home studio.
Eh bien, chaque mois, vous avez donc 20%, donc 200 € de ces 1000 € qui sont déductibles des impôts. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, 200 € fois 12 mois, ça fait 2400 € déductibles des impôts. Je peux vous garantir qu'à la fin, en cumulant vos frais pro, cette part de loyer, cette quote-part de plein d'autres trucs, vous allez vite vous retrouver à ne quasiment jamais devoir régler quoi que ce soit aux impôts. Et ça, c'est plutôt cool. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez également prendre vos frais Internet. Quasiment tous les artistes et producteurs indépendants aujourd'hui travaillent sur Internet. On s'envoie des WeTransfer à tire-larigot, on upload des vidéos, des trucs comme ça. Donc, c'est facilement justifiable. On peut déduire donc son abonnement Internet. On peut également déduire son abonnement de téléphone. Vous passez votre temps à appeler des partenaires, des associés, j'en sais rien, d'autres artistes, d'autres musiciens, des labels, des maisons de disques, vous démarchez pour vendre des dates. Tout ça, c'est de l'activité professionnelle. Vos charges de téléphone sont déductibles également. Et puis, dernier élément, vous pouvez très bien dans votre studio avoir une machine à café, une théière et du coup ce matos-là est déductible et également tous les consommables. Quand vous achetez du thé toute l'année, c'est déductible. Quand vous achetez du café toute l'année, c'est déductible. Si vous avez vraiment beaucoup de matériel et que ça consomme de l'électricité, le même prorata que vous faites pour la pièce que vous allez dédier à votre activité professionnelle, vous pouvez l'appliquer à vos charges d'électricité. Et vous allez vous retrouver mécaniquement à avoir une multitude d'éléments à déduire qui va littéralement faire passer votre montant imposable qui sera peut-être de 1000, 2000, 3000, 5000 € à 0. Et ça, c'est juste magnifique. Donc pour résumer rapidement, si jamais vous déclarez vos revenus en traitement et salaire, dans la case 1GF, vous mettez le global des montants que vous avez à déclarer en revenus sur l'année. Dans la case 1AK, vous déclarez l'ensemble des charges déductibles et bien sûr, vous joignez toujours toutes les factures, toujours la ligne de calcul que vous avez utilisée et ça vous permet de vous retrouver avec une déclaration en bonne et due forme, bien faite, qui va vous permettre de décaisser un max pour, normalement, si vous gérez bien, ne quasiment jamais rien avoir à payer aux impôts. À vous de jouer!